Bonsoir. Donc, ce soir, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un texte que je trouve magnifique, que vous avez peut-être déjà entendu, mais que je trouve tellement d'actualité. Et voilà, j'ai envie de vous le lire et ensuite juste partager deux, trois petites choses avec vous. C'est donc un texte qui est de Clarissa Pinkola Esté, voilà, qui est vraiment tout à fait adapté au temps présent. Mes amis, ne perdez pas courage. Nous avons été préparés pour cette époque. De nombreuses personnes profondément et véritablement déconcertées m'ont contacté récemment. Elles sont préoccupées par l'état des choses qui se déroulent actuellement dans le monde. Nous vivons une époque de stupéfaction quotidienne et souvent de colère justifiée vis-à-vis des dernières dégradations commises contre ce qui compte le plus pour des gens civilisés ou visionnaires. Vos appréciations sont justes. La gloire et l'orgueil démesuré auxquels certains ont aspiré tout en entérinant des actes si abominables contre des enfants, des personnes âgées, des gens ordinaires, des pauvres et des sans défense, est à couper le souffle. Pourtant, je vous exhorte, je vous le demande, je vous supplie, s'il vous plaît, de ne pas laisser votre esprit s'assécher en épuisant vos larmes pendant ces temps difficiles. Surtout ne perdez pas espoir, plus particulièrement car le fait est que nous avons été préparés pour vivre cette époque. Oui, pendant des années, nous avons appris, pratiqué, attendu. Nous avons été formés pour répondre à ce niveau exact d'engagement. J'ai grandi sur les grands lacs et je sais reconnaître un vaisseau qui est en état de naviguer lorsque j'en vois un. Concernant les âmes éveillées, il n'y a jamais eu de par le monde autant de vaisseaux à flot qu'actuellement. Et ils sont parfaitement équipés et capables de se signaler les uns aux autres comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Regardez par-delà la proue, il y a des millions d'embarcations d'âmes justes qui se trouvent sur les eaux avec vous. Même s'il est possible que vos coques tremblent à chaque vague au cœur de l'orage agité, je vous assure que les grandes poutres qui composent votre proue et votre gouvernail proviennent d'une forêt bien plus vaste. Ce bois de construction est connu pour résister aux tempêtes, pour sa capacité à maintenir ensemble, pour sa résistance et sa longévité, quoi qu'il advienne. En tout temps d'obscurité, face à tout ce qui ne va pas dans le monde ou qui semble irréparable, il existe une tendance à se détourner vers l'inconscience. Ne vous focalisez pas là-dessus. Il existe également une tendance à se laisser affaiblir en s'attardant sur ce qui est hors de portée ou sur ce qui ne peut encore se produire. Ne vous focalisez pas sur cela. C'est comme vouloir gonfler les voiles sans les avoir hissés. On a besoin de vous. On a besoin de toi. On a besoin de vous. C'est tout ce que nous avons à savoir. Et bien que nous rencontrions de la résistance, nous rencontrerons d'autant plus de grandes âmes
qui nous appelleront, que nous aimerons et qui nous guideront. Et nous les reconnaîtrons quand elles apparaîtront. Ne disiez-vous pas que vous étiez croyant? Ne disiez-vous pas que vous vous étiez engagé à écouter votre voix supérieure? N'avez-vous pas demandé la grâce? Ne vous rappelez-vous pas qu'être dans la grâce signifie se soumettre à la voix supérieure? Notre travail n'est pas celui de réparer le monde entier en une seule fois, mais de tendre à rétablir cette part du monde se trouvant à notre portée. La plus petite et paisible chose qu'une âme puisse faire pour en aider une autre, pour aider une partie de ce pauvre monde en souffrance, sera d'une aide immense. Il ne nous est pas donné de savoir quels actes ou qui les accompliront, permettant d'entraîner la masse critique qui fera pencher les choses vers un bien durable. Pour qu'un changement profond puisse avoir lieu, ce qui est nécessaire est une accumulation d'actes, ajoutés les uns aux autres, continuellement. Nous savons qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde sur Terre participe pour que prévalent la justice et la paix, mais seulement un petit groupe déterminé qui n'abandonnera pas à la première, à la deuxième ou à la centième tempête. Une des actions les plus apaisantes et puissantes que vous puissiez accomplir pour intervenir dans ce monde tourmenté est de vous lever et de révéler votre âme. Sur le pont, dans les temps d'obscurité, l'âme brille comme de l'or. La lumière de l'âme projette des étincelles pour envoyer des balises lumineuses, faire des signaux de feu et permet à ce qui est juste d'être allumé. Pour que la lanterne de l'âme puisse être vue dans des temps d'obscurité comme ceux-ci, il nous faut être énergique. Oui, énergique et faire preuve de miséricorde envers autrui. Ce sont là deux actes d'immense bravoure et de la plus grande nécessité. Les âmes se débattant captent la lumière des autres âmes pleinement éveillées et prêtes à le montrer. Si vous souhaitez aider à calmer ce tumulte, c'est l'une des plus puissantes choses que vous puissiez accomplir. Il y aura toujours des moments où vous vous sentirez découragé. C'est normal. J'ai moi aussi ressenti le désespoir de nombreuses fois dans ma vie, mais je ne lui accorde pas de place, aucune place. Je ne le nourris pas, je ne lui permets pas de manger à ma table. La raison est la suivante. Au plus profond de moi, je sais quelque chose, tout comme vous le savez. C'est qu'il ne peut y avoir de désespoir. Il ne peut pas y avoir de désespoir lorsque vous vous rappelez pourquoi vous êtes venu sur Terre. Qui vous servez et qui vous a envoyé ici.
les bonnes paroles que nous prononçons et les bonnes actions que nous accomplissons ne nous appartiennent pas. Ce sont les paroles et les actes de l'un, de la source, qui nous a amenés ici. Quand un grand navire est amarré dans le port, il est en sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas dans ce but que sont construits les grands navires. Non, ce n'est pas dans ce but que sont construits les grands navires. Ressens ce qui se passe en toi. Ressens cette force intérieure qui peut émerger de toi. Cette force intérieure alimentée par la source qui t'aime, qui t'a envoyé ici à ce moment précis de tumulte, de difficulté, et qui te donne la force, qui te donne le courage de t'éveiller, d'être dans la joie profonde intérieure, de savoir que ta vie, tu vas lui permettre d'émerger dans son déploiement le plus sublime et que tu peux vraiment participer au bien-être de quelques-uns, que tu fais ta part de colibri, tu fais ce que tu as à faire et tu es porté, infiniment porté. Et tu n'es pas fait pour vivre en sécurité dans un port comme ces navires qui ont été construits. Ils ont été construits, ces grands navires, comme toi, comme ton incarnation, pour accomplir des choses, pour vivre des choses. Bien sûr, des fois, c'est décourageant. Bien sûr, des fois, ça demande du courage. Bien sûr, des fois, tu as l'impression de ne plus avoir ce courage, cette foi, cette détermination. C'est normal. Mais ouvre-toi à ce moment-là, comme une fleur en plein soleil, et reçois ces flots de grâce qui vont t'accompagner, te nourrir, te donner exactement ce dont tu as besoin, ici et maintenant, et à chaque instant, pour avancer sur ton chemin et sur l'éclosion d'un monde nouveau. On y est ensemble. Soyons ces gardiens de la terre, soyons ces gardiens de l'amour, soyons ces gardiens du vivant, de la conscience, de la lumière, de la justesse, de ce qui doit être. Namasté.